Alors, dans une période compliquée, il y a des entreprises qui réussissent, et c'est le cas ici en Ariège. Donc, on a voulu mettre en lumière des exemples de boîtes qui ont réussi leur transformation, qui exportent, qui font la bascule environnementale, qui ont des difficultés parce que la situation économique est difficile. On sait que le budget présenté par le gouvernement va augmenter les charges de 13 milliards d'euros. On sait qu'ici dans la région, il y a un versement mobilité régional qui va être instauré. Tout ça, c'est des coûts en plus à un moment donné où la compétition internationale fait rage. Les États-Unis avec l'administration Trump qui avance très vite, la Chine avec des surcapacités et beaucoup d'exportations qui sont envoyées en Europe dans des conditions de concurrence pas tout à fait loyales. Ça dépend évidemment des produits, mais dans un certain nombre de cas. Et donc ici, on est venu soutenir et dire qu'on allait défendre, porter la voix sur les difficultés, mais aussi montrer qu'on ne va pas passer notre temps à se dénigrer et à dire que les choses sont foutues. On est des entrepreneurs, on est des chefs d'entreprise. Il y a des boîtes qui, c'est le cas ici, double de taille pour la première entreprise qu'on allait visiter en 2 ans. Donc c'est quand même des exemples extrêmement motivants, enthousiasmants. Et on est venu ici avec la présidente du MEDEF Ariège, Josiane, qui est aussi présidente de la CCI, avec des industriels, avec des chefs d'entreprise. Donc il y a ce dialogue, il y a cet échange, il y a ce partage qui est fait. Il y a aussi des élus, des députés du département, il y a aussi les services de l'État, puisque le préfet est là, et donc il y a le président du MEDEF régional. Et donc c'est vraiment une journée au contact de l'écosystème ici en Ariège, pour essayer de comprendre comment on peut accélérer les choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont dit c'est trop lent. Avoir des autorisations, des permis, construire un nouveau site, c'est trop lent. On met 3 ans, là où nos concurrents au Portugal mettent 3 mois. Donc c'est tout ça qu'on essaye d'expliquer. Il y a une énergie positive ici, une ambiance plutôt de coopération sur tous les grands dossiers économiques du département entre le MEDEF, la Chambre de commerce, les services de l'État. Et donc je trouve qu'il y a un écosystème qui est vraiment solide et qui travaille ensemble. Alors le projet de loi de finances, il n'apporte pas de solution en matière de lenteur, et il apporte peut-être une seule solution qui est celui de la stabilité du gouvernement, puisqu'il n'y a pas eu de censure, et on a vu que lorsqu'il y avait eu une censure et la dissolution avant, il y a eu une phase de turbulence pour l'économie française qui a été notamment sur les marchés mis sous pression, puisqu'on doit chaque année rembourser la dette, et donc les créanciers qui prêtent à la France nous ont mis sous pression avec un taux qui a été augmenté, donc ça nous coûte plus cher d'emprunter. Et donc ce qu'a permis ce budget, c'est au moins d'offrir un peu de répit et de stabilité de ce point de vue-là. Par contre, à quel prix ? Le problème, c'est qu'il l'a fait au prix d'une solution facile, rapide pour le coup, qui est d'augmenter la fiscalité sur les entreprises. Plus 13 milliards, c'est ce que j'évoquais, d'euros d'impôts supplémentaires, des surtaxes d'impôts sur les sociétés pour des groupes importants, du versement transport, mobilité en plus, mais aussi une augmentation du coût du travail, puisque le gouvernement revient sur un certain nombre d'exonérations. En fait, ce qui revient à augmenter le coût du travail, moins de financement pour l'apprentissage, et sur certains postes, des exonérations qui baissent. Donc, c'est un budget qui n'est pas bon, parce que dans notre pays, on a surtout besoin d'avoir une vraie réforme de l'État, des collectivités locales, des dépenses sociales, de notre système de retraite, qui sont très coûteux, pas forcément toujours efficaces, et qui nous positionnent aujourd'hui en tant que pays sur le podium mondial de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Donc ça, c'est plus possible. Dans un monde ouvert de concurrence, dans une Union européenne avec un marché intérieur ouvert, on ne peut pas se mettre totalement à des distances très éloignées de nos principaux partenaires et concurrents. Déjà, ces 3 entreprises, donc j'ai pas visité la dernière, mais ces 3 entreprises extrêmement différentes. On a une entreprise qui fait de la fabrication de peinture, qu'on verra cet après-midi. Il y a l'entreprise dans laquelle on est maintenant qui fait des disques pour le machinisme agricole. Et on a vu une entreprise ce matin du secteur du bâtiment qui fait de la rénovation avec des produits extrêmement performants pour éviter la corrosion, pour améliorer l'entretien des ouvrages d'art, le patrimoine. Et donc c'est des entreprises qui se sont positionnées vraiment sur des pas des niches, mais des marchés spécifiques avec beaucoup de valeur ajoutée pour se distinguer de la concurrence internationale, pour avoir vraiment des axes de valeur ajoutée forts et pas être mis en concurrence ou en comparaison avec des produits chinois, indiens ou autres. Et donc c'est important, mais ça nécessite des efforts de recherche et développement qui sont coûteux.
Or, c'est ce que je disais, on a un coût du travail élevé, notamment sur les salaires d'ingénieurs, de chercheurs, les salaires un peu plus élevés évidemment que le SMIC. On a des difficultés en France aussi pour donner ces fameux permis, ces autorisations, quand des gens font des recherches, pour homologuer, quand quelqu'un veut ouvrir son site ou étendre son site. On a des problèmes parce qu'il faut faire des études, il y a des recours, il faut expurger le terrain, les administrations, les enquêtes publiques, les contestataires, les recours judiciaires. Tout ça, c'est un empêchement d'avancer, c'est un empêchement industriel, c'est un empêchement de faire des projets dans notre pays. Et on le voit très bien, pas très loin dans le Tarn, la 69 bloquée, on n'arrive plus à faire des projets d'envergure, d'infrastructure, et même pour des projets d'usines. Je ne sais pas comment on va faire une réindustrialisation en France, si à chaque fois qu'il y a un projet industriel ou d'infrastructure, il y a des oppositions. Donc là, il faut vraiment qu'on avance avec beaucoup de détermination, pour dire que si on veut avoir un avenir tout court, pas qu'un avenir économique, parce que si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de quoi financer notre modèle, on n'a pas de quoi financer nos armées, on ne peut pas être indépendant, autonome. Et aujourd'hui, avec le stress géopolitique, on a absolument besoin d'avoir des capacités, des ressources. La puissance d'un pays, c'est aussi sa puissance économique et commerciale.